il faut accepter cette situation-là. Comme j'ai dit, dans cette situation-là, il y a la force, il y a l'amour. On m'a choisi moi. Maintenant, je suis dans une situation où je dois aimer cette situation. Mais normalement, dans ma propre volonté, non. Où est-ce que je dois avoir à aller puiser cette force-là pour dire oui à cette situation-là? Même Jésus qui était Dieu, il va dire à la croix, Eli, Eli, lama sabachthani, qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, dans la chair, en tant qu'homme, je n'accepte pas cette situation, c'est trop dur. Ça demande, non, je ne veux pas, dans la chair, non, c'est trop dur, je ne peux pas avaler cette pilule-là, non, il faut aller puiser la force quelque part pour accepter ça. Et jusqu'à aller même dire, toutefois, que ma volonté ne soit pas faite, mais que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, tu as regardé à gauche, tu as regardé à droite, derrière, devant, je suis cuit. Où fuirai-je sans ton esprit? Donc, si je pars dans l'eau, tu es là. Dans la forêt, tu es là. Dans les airs, tu es là. Donc, d'accord, on m'a pris, on m'a eu. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça demande la force du mental pour accepter la situation et vaincre la situation. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 C'est ça notre vie sur terre. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es en train de passer une situation difficile, mais la promesse de Dieu n'est pas là. Alléluia. C'est le cas de Pénina et Anna aussi. Quand Pénina se moquait de Anna, elle ne savait pas ce que Dieu fera de Anna. Alléluia. Mais elle pensait gagner. Pénina pensait gagner. Alléluia. Mais à ce moment-là, bien aimé, Anna avait le mental de fer. Alléluia. Le mental de fer. Est-ce que quand vous lisez l'histoire de Anna, vous voyez la promesse? Non. Non. La promesse on a donnée à Abdara. La promesse on a donnée à Zacharie et Élisabeth. La promesse on a donnée à Marie. Gabriel, l'ange vient, il dit, tu accoucheras d'un fils. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, la force du mental dont je parle ici, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a des situations qui nous arrivent dans la vie. Cette situation n'est pas inclue dans la promesse de Dieu. Mais la situation t'est imposée. Dieu ne te l'a ni montré en songe, ni en vision, que ça se passera comme ça. La situation t'est imposée. Ça demande maintenant. Et ce que j'aime bien, il y a un passage dans le psaume qui dit, Dieu est assis sur son trône et il regarde. Tu connais ça, hein? Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, mais Jésus qui est Dieu, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais non, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est là, il est en train de te regarder, mon fils. Il est à tes côtés, hein? Test. Il est là, en train de te regarder. Comment tu vas réagir? C'est ce que je disais ce matin. Pour ceux qui ont suivi peut-être l'équipe de ce matin, je ne sais pas, sur le mystère du long chemin de la vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Hein? Ephésiens chapitre 1, verset 18. Hein? Où j'ai dit que attache-toi avec persévérance à son appel. Maman, oh, c'est trop beau ce passage-là. C'est-à-dire, pendant que j'ai appelé la Corona 19, je l'ai appelée la femme. Hein? Une femme moche, hein?
qui apparaît sur ma route, qui me fait bloquer pendant presque 2 ans. Alléluia. Et pendant ce temps, Dieu, tu penses que Dieu est loin? Il est là, il regarde. Ton attitude, tu vas abandonner le ministère ou tu vas continuer? Tu y étais appelé comme pasteur ou pas? Alléluia. Mais, où est-ce que je suis allé puiser l'énergie? Pendant 2 ans, 4 fois par semaine, j'étais là, en train de bombarder l'évangile dans ma maison. Alléluia. Témoignages venant d'ici, témoignages venant de là, témoignages venant d'ici, témoignages venant de là. Alléluia. J'étais là, en train de persévérer. J'étais là, en train de persévérer. Alléluia. Ça s'appelle. Alléluia. Je n'avais pas les acclamations. Tu étais habitué à une salle pleine. Vous voyez comment on est nombreux à l'île. Tu étais là devant plus de 100 personnes avec des acclamations. Quand tu prêches, les gens viennent, ils mettent l'argent dans le panier. Tu te sens vraiment que c'est comme un joueur sur le stade, sur le terrain du football. Quand il marque un but, les acclamations. Il se sent aussi à l'aise, il se sent aussi encouragé. Alléluia. Mais vous n'étiez pas là. J'étais là tout seul, avec la diaconesse. Matin, midi, soir, on était là. Alléluia. Veillez, on est là. Mardi, intercession, on est là. Jeudi, étude biblique, on est là. Vendredi, 1 heure à la montagne, on est là. Dimanche, on est là. Et cette dame Corona pensait qu'elle avait gagné. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont lâché. Il y a des églises qui ont fermé. Mais je vous avais en esprit, ne vous en faites pas. Amen. Ah oui, quand je partais dans mon coin, là, quand je faisais comme ça, je vous appelais tous. Personne ne va quitter l'église. Alléluia. Alléluia. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur.